Coucou mes cobayes! Youpi! La saison 10 recommence bientôt! Qu'est-ce que j'ai hâte! Et en plus d'être la dernière de Peter Capaldi, c'est aussi la dernière de Steven Moffat. Du coup, il y a plein de fans tristes parce qu'ils n'auront plus personne sur qui déverser leur haine. Pas d'inquiétude, on a encore une saison complète pour dire du mal sur lui. J'ai donc contacté un expert en Doctor Who pour qu'il vous explique comment Moffat va sublimer la prochaine saison. Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 10 des fins potentielles que Steven Moffat pourrait inventer pour le final de la saison 10. Numéro 1. Le docteur se régénère. Bon, jusque-là, rien d'alarmant. Sauf qu'il va se régénérer en Steven Moffat lui-même. Ce qui va lui permettre de rester dans la série, mais cette fois-ci en tant qu'acteur. Oh bah non, il est aussi vieux que Capaldi. Numéro 2. Le docteur n'existe pas. Le docteur n'est en réalité qu'un rêve fait par un petit garçonnet anglais des années 60, prénommé Steve, et orphelin, donc à la recherche d'une forme de père spirituel qui lui permettrait de grandir peu à peu. Les compagnons représentent en effet la conscience du petit garçon, et chaque changement de compagnon est une étape supplémentaire dans la maturité. Il commence comme un être craintif et apeuré, et finit peu à peu par atteindre le réveil suprême. Sauf que Steve est lui-même un personnage dans le rêve de Clara, qui est elle-même un personnage dans le rêve d'Amy, qui est elle-même un personnage dans le rêve de Strax, qui est lui-même un personnage dans le rêve de... Numéro 3. Clara était le docteur et Riversong depuis le début. Les fans vont être sans doute très heureux de revoir Clara pour cette saison 10 et d'apprendre de nouvelles choses sur elle. Nous allons apprendre d'abord que Clara est évidemment la fille du docteur et de Riversong, mais aussi que grâce au dispersement dans les lignes temporelles, comme dans Name of the Doctor, elle est aussi le docteur, et elle est aussi Riversong, depuis leur naissance respective. C'est donc sa propre fille, ses propres parents, sa propre compagne, voire même sa propre partenaire sexuelle. On doit bien se marrer pendant les repas de famille. Numéro 4. Adric est toujours vivant. S'il y a bien un personnage que les fans de Doctor Who veulent revoir, c'est bel et bien Adric, ce compagnon des années 80 que l'on pensait mort. En effet, la dernière fois qu'on l'a vu, il était dans un vaisseau qui s'est écrasé sur Terre au moment de la préhistoire. On va apprendre qu'il en a réchappé grâce à une capsule de survie. Malheureusement, celle-ci va tomber au milieu des débris et cela va le faire muter. Heureusement, il va être retrouvé par des ados en BMX dans les années 80 sous forme d'un dinosaure qu'ils vont appeler affectueusement Denver. Adric, même s'il n'est pas mort, c'est mon ami et bien plus encore. Numéro 5. Le docteur rencontre Sherlock. Et si Steven Moffat décidait, cette fois-ci, au lieu de prendre tous les fans à rebrousse-poil, de leur faire plaisir? Et quoi de plus plaisant, quoi de plus fantasmant que le docteur en train de faire équipe avec Sherlock, cette fois-ci pour déjouer un piège élaboré à la fois par Missy et par Moriarty? Eh oui, car ça va faire méga plaisir aux fans qui veulent que Moriarty soit vivant. D'ailleurs, ils seront super contents de voir qu'en fait, il s'agit d'une adaptation assez libre de leur propre fanfiction qu'ils ont mis sur Tumblr. Et donc, il y aura des scènes de sexe entre le docteur et Sherlock, évidemment. Oh oui, on va enfin découvrir les nouvelles fonctionnalités du tournevis sonique. Numéro 6. Le docteur actuel n'est pas le même que celui des classiques. Il faut savoir que la guerre du temps, c'est un sacré bordel, et on peut y placer tout ce qu'on veut, y compris des tonnes de choses scénaristiques et des traumatismes. Ainsi, le docteur actuel a oublié qu'il n'était pas vraiment le docteur. En fait, c'est son petit-fils, nommé John Titor, qui aurait passé son temps à faire la guerre avec le docteur, au point qu'il se serait approprié son identité. Tu vois, c'est trop bien, en fait, c'est pas le même mec. En même temps, qui regarde les classiques? Franchement. Numéro 7. Bill est en réalité Suzanne. Et puisqu'on en est dans les troubles identitaires, on pourrait se dire que Bill Potts, vous savez, la nouvelle compagne du docteur qu'on va découvrir dans la saison 10, ça pourrait peut-être être la réincarnation de Suzanne Foreman. Si, Suzanne Foreman, la petite fille du docteur. Mais si, c'est celle qu'on n'a pas vue depuis 1964, et dont tout le monde se fout, mais tout le monde ressort son nom à chaque fois dans les théories sur les forums, tu vois. Voilà quoi, et puis en fait, elle a complètement oublié qu'elle était la petite fille du docteur parce qu'elle s'est pris les pieds dans son tapis de bain, et puis voilà.
Bah quoi, c'est pas plus con que rebooter le temps, hein. Par chance, elle crie beaucoup moins depuis. Numéro 8. Le docteur se régénère en même temps que Missy. En effet, lors d'une odieuse attaque de Cybernator, Missy va se sacrifier pour sauver le docteur. Il y aura une régénération commune et du coup on ne saura plus qui est qui. Et l'un d'eux se régénère en Clara, tant qu'à faire. Numéro 9. Gallifrey, c'était la Terre depuis le début. À la fin des temps, la planète Gallifrey va être renvoyée en arrière dans le vortex temporel et se révéler être en fait notre planète. Mais ça entre pas en contradiction avec un épisode de Noël Oh mon dieu, là-bas, un Dalek. Où ça? Numéro 10. Le docteur se régénère en Matt Smith. En effet, selon les théories les plus sérieuses, les seigneurs du temps vont déclarer que le docteur a atteint sa limite de régénération. Ainsi, le docteur va devoir revivre toutes ses incarnations passées dans le sens inverse. C'est-à-dire que Peter Capaldi, il va se régénérer en Matt Smith, qui lui-même, au bout d'un petit moment, va se régénérer en David Tennant, et ainsi de suite sur environ 50 ans. Ouais, voilà, la série est renouvelée pour 50 ans comme ça. Après, il y a les acteurs qui sont morts. Bon, j'ai un très bon copain à la BBC qui m'a expliqué que Steven Moffat avait contacté les mecs qui ont fait Star Wars Rogue One. Bon, ceux-ci l'ont envoyé chier parce qu'ils ont beaucoup d'autres boulots, etc., etc. Donc du coup, Steven Moffat a recontacté les mecs qui ont fait Dimensions in Time. Ouais, mais c'est déjà ça. Youhou, je suis impatiente. Tiens bon, Tom Baker. Waouh, merci beaucoup pour toutes ces théories passionnantes, Mad Dog. Je t'en prie, je suis toujours là quand il s'agit de dire du mal de Steven Moffat. En même temps, c'est tellement facile de lui taper dessus pour quelques erreurs. Car n'oubliez pas, hein, ni Russell T. Davies, ni aucun auteur de Doctor Who n'a jamais eu d'idée tirée par les cheveux. Seul Steven Moffat. Allez les chouchous, on vous fait plein de gros kissous.